Bonjour à tous et bienvenue dans ce tutoriel extrêmement important. Aujourd'hui, nous allons voir quelles sont les deux raisons principales qui vous empêchent de générer des revenus en ligne. Nous allons bien sûr détailler ces deux problèmes, nous allons trouver des solutions ensemble et cerise sur le gâteau, je vais vous partager quelques petites astuces que j'utilise au quotidien. Alors, on brosse rapidement le tableau, ça y est, vous vous êtes impliqué, vous avez acheté un hébergement, vous avez créé une boutique en ligne ou vous avez créé un site avec des liens d'affiliation, vous avez mis la main à la pâte, vous avez bossé dur, il est beau, il est magnifique, il est compatible aussi bien sur ordinateur que sur téléphone, il est prêt à l'emploi, vous n'avez plus qu'à l'envoyer, tout est prêt, vous cliquez sur le bouton, ça y est, il est en ligne, il est enfin disponible et visible par tout le monde. Le site est en ligne, qu'est-ce que vous faites? Vous vous installez confortablement devant votre ordinateur et vous attendez vos premiers clics, vos premiers visiteurs, vos premiers clients et vous attendez, et vous attendez, et vous attendez. Et les jours passent, les semaines passent et vos statistiques, elles ne bougent absolument pas. Alors bien sûr, je vous le répète souvent, travail, patience, persévérance, le mot patience, mais dans ce cadre-ci, c'est pas un problème de patience, c'est un problème de stratégie et de contenu. Donc le premier gros problème qui se passe et qui vous empêche de générer des revenus en ligne, c'est la stratégie et le contenu. On attaque d'abord par la stratégie. Pourquoi attendre que votre site web soit terminé pour le mettre en ligne? Il y a quelques mois, j'ai fait une vidéo où je parle de la fameuse sandbox de Google, celle qui est secrète mais qui malheureusement a été dévoilée suite à une fuite de documents. Cette fameuse sandbox, la boîte à sable, ça bloque votre site pendant quasiment 6 mois. Donc durant ces 6 mois, Google il va observer un petit peu votre site web et voir un petit peu comment il fonctionne. Alors vous imaginez bien, si pendant que vous construisez le site, vous vous mettez hors ligne, vous ne faites absolument rien, déjà vous ne rentrez pas sur Google, vous n'êtes pas référencé. Donc vous ne rentrez pas dans la sandbox. C'est bête parce que c'est pendant cette période qu'effectivement vous êtes le plus actif sur votre site, vous travaillez régulièrement dessus. Or, s'il était dans la sandbox, Google verrait un site actif qui est déjà un point positif. Donc de mon point de vue, c'est une erreur stratégique que d'attendre que votre site soit totalement terminé, que pour le mettre enfin à disposition auprès du public, de le mettre enfin en ligne et de commencer seulement le référencement auprès de Google. Je vous donne un exemple simple et concret, mon site Top Tuto Web. Il y a des gens qui m'ont dit, Olivier, ça fait déjà plusieurs semaines, plusieurs mois que tu as créé ton site et il n'y a toujours pas de page d'accueil. Et ils ont raison puisque cette fameuse page d'accueil, je l'ai seulement créée la semaine dernière. Mais durant les semaines et les mois où je n'ai pas créé cette page d'accueil, j'ai par contre publié régulièrement des articles de blog. Ces articles de blog sont déjà référencés auprès de Google. Alors, publier uniquement des articles, il n'y avait pas de page de contact, il n'y a pas de page de service, j'ai pas mis la page de mon forum, j'avais pas de page d'accueil, j'ai juste publié des articles, mais regardez néanmoins, je vais vous montrer d'ailleurs les statistiques, vous savez que je n'ai aucun secret pour vous, on va sur mon écran. Bon, ce sont les statistiques des 90 derniers jours. Ah bon, d'accord, c'est pas terrible, à peine 700 visites, mais c'est déjà beaucoup mieux que pas de visites du tout. De plus, ces quelques visites ont généré des clics sur mes liens d'affiliation et ont généré des ventes. Bon, pas de quoi devenir multimillionnaire tout de suite, mais de quoi déjà rembourser largement les frais investis. Donc, au niveau de la stratégie, n'attendez pas que votre site soit terminé pour le publier, pour le mettre en ligne. Dès que vous avez acheté votre nom de domaine, vous commencez à publier votre contenu, vous commencez à construire votre site, vous commencez à mettre des éléments, mais vous référencez déjà votre site au niveau de Google et Google va indexer vos pages, vos articles, tous les éléments au fur et à mesure que vous allez les publier. Ça va déjà vous faire gagner quelques semaines, voire quelques mois au niveau du référencement. Alors maintenant, on va passer au second point, c'est un point extrêmement important, le contenu. Que vous créez un site d'affiliation ou une boutique en ligne, si votre contenu n'est pas de qualité, vous n'aurez jamais de visites. Et même si votre contenu parvient à gratter quelques visites, si le contenu de votre site ne répond pas à des questions que peuvent se poser les gens, s'il n'apporte pas des réponses aux questions qu'ils se posent, les gens vont zapper extrêmement vite, ils vont quitter votre site web et partir ailleurs. Le contenu, c'est ça qui va vous permettre d'attirer les gens sur votre site web. Imaginez, j'ai vu des quantités de boutiques en ligne, ils n'ont même pas un seul blog. Ils ont juste leur boutique en ligne, des produits, il n'y a aucun article de blog, il n'y a pas de blog, il n'y a pas d'article, il n'y a rien qui est fait pour attirer les gens sur leur site. Vous devez impérativement créer du contenu
qui plus est du contenu de qualité pour attirer les gens sur votre site et ensuite les gens vont découvrir effectivement votre boutique en ligne, ils vont découvrir vos liens d'affiliation et si votre contenu est de qualité, automatiquement, vous allez gagner en expertise. Les gens vont dire, mais il s'y connaît, ces articles sont intéressants, ils vont vous faire confiance et de ce fait, ils vont soit acheter sur votre boutique en ligne ou soit cliquer sur votre lien d'affiliation parce qu'ils vont vous faire confiance par rapport à un produit que vous recommandez. Alors j'entends jusqu'ici certaines personnes qui sont en train de me dire, Olivier, c'est déjà une galère de créer une boutique en ligne, mais si en plus, moi qui ne suis pas un créateur, je suis obligé de pondre des articles de qualité, mais c'est la mort, je ne saurais jamais faire ça. Eh bien, je vous répondrai que dorénavant, vous n'avez plus aucune excuse. Nous avons maintenant pour aider à la création de contenu, pour nous aider à trouver des idées, à trouver des titres d'articles et à faire du référencement, nous avons maintenant l'intelligence artificielle. Ces intelligences artificielles qui sont d'excellents assistants pour vous aider à créer du contenu de qualité. Alors bien sûr, c'est facile à dire, mais je vais faire mieux que ça, je vais vous le prouver et pour ce faire, on va aller momentanément sur mon écran d'ordinateur. Alors nous voici sur une intelligence artificielle qui s'appelle Qwen 2.5, elle est totalement gratuite. Vous pouvez bien sûr travailler avec ChatGPT ou Claude, mais bien sûr c'est relativement bridé, il faudra passer rapidement à la version payante, qu'avec Qwen actuellement, c'est 100% gratuit et au niveau des limites, ça a l'air quand même vachement repoussé. Alors désolé, je parle du bac à sable de Google, je parle de Qwen, j'ai déjà fait des tutoriels là-dessus. Je vous mettrai en bas dans la description les liens vers les tutoriels qui concernent le bac à sable de Google ou cette fameuse intelligence artificielle Qwen 2.5 et de toute façon, dans la description, vous retrouverez d'autres informations pertinentes, intéressantes et utiles. Alors, comment utiliser cette intelligence artificielle? Déjà, dès le début de votre projet, vous pouvez l'utiliser. Par exemple, je vais taper le prompt ici. Je veux créer une boutique en ligne pour la France et les pays francophones européens. En 2025, quelle niche pourrais-je développer, sachant que je n'ai pas de compétences particulières? Je clique sur la petite flèche. Alors, il commence à me rédiger une réponse. Je vais pas tout vous lire ici, ce serait beaucoup trop long. Donc, il me dit ici, voilà quelques pistes de réflexion pour 2025, même si vous n'avez pas de compétences particulières. Des produits éco-responsables et durables. Il explique pourquoi, les idées de niche, articles zéro déchet, cosmétiques naturels et bio, vêtements éthiques, accessoires pour le jardinage écologique. Il vous parle des avantages. Il vous donne une deuxième solution, bien-être et santé holistique. Donc bougies parfumées, tapis de yoga, livres ou guides sur le développement personnel, compléments alimentaires naturels. Alors on a décoration intérieure minimaliste et personnalisable, produits pour animaux de compagnie, snacks et produits gastronomiques régionaux, mode inclusif et adapté. Enfin voilà, il vous met quand même pas mal de solutions, de propositions et il vous met en même temps les sujets que vous pouvez développer en fonction de la thématique que vous pourriez choisir. Je vais regarder par exemple ici, produits pour animaux de compagnie. Jouets éco-responsables pour chiens et chats, vêtements pour animaux de compagnie, gamelle design ou personnalisé, friandises artisanales pour animaux. On va supposer, par exemple, jouets éco-responsables pour chiens et chats. Je sélectionne, je vais faire tout simplement un copier, et comme ça, j'ai mon idée de niche. Je peux maintenant lui écrire un autre message. Donc, comment pourrais-je développer une boutique en ligne sur la thématique jouets éco-responsables pour chiens et chats? As-tu des jouets à proposer, des listes de fournisseurs en Europe qui vendent ce type de produits ou qui font même du dropshipping depuis un pays pas trop loin de la France ou en France? Je ne veux pas de dropshipping depuis des pays lointains qui nécessitent des délais de livraison déraisonnables. Je clique sur la petite flèche. Et voici la réponse de Qwen. Alors vous voyez, c'est vraiment quelque chose d'assez complet, bien détaillé. Alors est-ce qu'il va me donner des adresses mystère et boule de gomme? On va le découvrir ensemble. Donc il me propose des étapes pour développer la boutique en ligne, définir le positionnement, cible, valeur, prix, créer votre boutique en ligne. Il parle de Shopify, ce que je vous déconseille fortement. Il parle de WooCommerce, ça on en parlera bientôt dans les tutoriels. On va développer WooCommerce pour pouvoir créer des boutiques en ligne directement à partir de WordPress. Et PrestaShop, même chose, je déconseille, exactement comme Shopify, vous allez vous ruiner. Assurez-vous que votre site soit optimisé pour le SEO, ajoutez des photos de qualité, tout ça j'ai déjà abordé dans les tutoriels, marketing et communication. Ensuite, idée de jouets éco-responsables pour chiens et chats, jouets en chanvre ou jute, balles en caoutchouc, enfin il fait une liste pour les chiens, il fait une liste pour les chats. Ensuite, voilà, fournisseur européen pour jouets éco-responsables, fournisseur français. Il donne le site internet, il fait une petite description, il n'y a pas de dropshipping.
Ici, même chose, il parle de discuter de partenariat, fournisseurs européens, Royaume-Uni, Allemagne, Belgique. Et regardez, il y a également ici une plateforme de grossiste, dropshipping. Donc, je vous invite, pour ceux que ça intéresserait, à faire les mêmes recherches sur l'intelligence artificielle. Et là, vous aurez des liens. Il suffit de cliquer dessus pour accéder directement au site internet qui est proposé. Il parle de stratégie pour éviter les délais de livraison trop longs, stock local, collaboration avec des fournisseurs proches, dropshipping européen et communication claire. C'est effectivement très important, la communication. Et il termine par une conclusion. Donc, regardez, en 2 prompts, on a trouvé une niche, on a trouvé une liste de fournisseurs, on a trouvé une stratégie, on a trouvé des conseils. Donc, faut pas spécialement tout suivre au pied de la lettre, hein. Vous pouvez avoir vos idées personnelles, mais c'est un excellent assistant. Et bien sûr, comme je l'ai dit, vous avez besoin de créer des articles pour un blog, des articles de qualité qui puissent attirer les visiteurs sur votre site web. Et à ce moment-là, les visiteurs découvriront votre boutique ou éventuellement, pourquoi pas, des produits affiliés. Donc justement, je vais lui mettre un prompt. Donne-moi 5 idées d'articles sur les animaux de compagnie qui pourraient drainer des visiteurs sur mon site. Le but de ces articles est de drainer des visites, de répondre aux questions les plus souvent posées sur le net dans cette thématique. Je vise des articles de qualité qui me donneront une réputation d'expertise dans la thématique développée. Je clique sur la petite flèche. Et voici ce que me propose Qwen. Donc, 10 meilleurs jouets éco-responsables pour chiens et chats. Comment choisir le bon? Ensuite, il explique pourquoi cet article, le contenu à inclure et également les mots-clés SEO pour le référencement. On a comment rendre sa maison plus éco-responsable pour son chien et son chat. Ça peut être très intéressant. Quoique les 5 articles, à mon avis, sont intéressants. Pourquoi pas les développer tous les 5? Les bienfaits des jouets éco-responsables sur la santé de votre animal de compagnie. Top 5 des idées de cadeaux éco-responsables pour les amoureux des animaux. Comment occuper un chien ou un chat en toute sécurité pendant les vacances ou les jours pluvieux. Vous descendez. Alors, il donne des conseils pour maximiser l'impact des articles. Effectivement, le SEO, l'appel à l'action, le partage sur les réseaux sociaux, la collaboration avec des influenceurs. Alors, pour encore aller plus loin ici dans l'utilisation de l'intelligence artificielle, je vais prendre quoi? Je vais prendre, voilà, comment rendre sa maison plus éco-responsable pour son chien ou son chat. Donc, c'est le point numéro 2. Je descends et je rédige un nouveau prompt. Donc là, je mets tout simplement, pourrais-tu me créer un article de blog en reprenant le sujet numéro 2? Je clique sur la petite flèche. Et voilà la réponse, hein, comment rendre sa maison plus éco-responsable pour son chien ou son chat, en gras, donc c'est le titre numéro 1. Il y a une introduction, ensuite on a le premier paragraphe, le deuxième paragraphe, le troisième, le quatrième, le cinquième et également une conclusion. Il y a des mots-clés SEO, il vous donne des conseils pour un appel à l'action, mais généralement les articles qui sont proposés par l'intelligence artificielle, mais ils sont toujours à peu près identiques avec un énoncé, une liste de points, de mots-clés, des chapitrages relativement courts. Alors voici comment j'étoffe un petit peu les articles avant de les retravailler. Je vais donc rédiger un nouveau prompt. Alors je lui dis que l'article est très bien, mais je voudrais qu'il soit un peu plus étoffé. De plus, je voudrais qu'il respecte tout ou partie des directives ci-dessous. Alors, je ne vais pas tout vous lire. Je vais vous mettre en description ces 12 directives que je donne systématiquement lorsque je rédige un article à partir de l'intelligence artificielle. Ça me permet d'avoir quelque chose qui soit quand même beaucoup plus agréable à lire. Et bien sûr, après, j'y ajoute ma touche personnelle. Enfin voilà, il y a pas mal d'informations qui sont très intéressantes. Et croyez-moi que ça va complètement modifier votre article. Donc, n'hésitez pas à descendre dans la description pour retrouver ces 12 points clés. Je clique ensuite sur la petite flèche. Et là, je vais le laisser tout simplement bosser et il va me rédiger un article complet qu'il faut bien sûr relire, corriger, sur lequel il faut ajouter votre touche personnelle, peut-être ajouter des corrections. L'intelligence artificielle n'est pas infaillible, donc relisez convenablement, systématiquement, tout ce qui est proposé par l'IA. Mais bon, vous avez vu, on a vraiment survolé, on a trouvé une idée de niche, on a trouvé des fournisseurs, on a créé un article. Donc voilà, rien ne vous empêche de faire la même chose et on va pouvoir passer maintenant à la suite de ce tutoriel. Allez, maintenant, on va attaquer la deuxième raison pour laquelle vous ne pouvez pas générer des revenus en ligne. Quoique en même temps que je vous parle, je suis en train de me dire, il y a une troisième raison. Allez, je vous ferai la troisième raison à la fin du tutoriel. Voilà, ce sera mon petit bonus maison. Revenons donc maintenant à la deuxième raison pour laquelle vous ne pouvez pas générer des revenus en ligne. C'est tout simplement la quantité.
Et oui, la quantité, la plupart d'entre vous créent une boutique en ligne ou ils créent un blog d'affiliation. Quoique le meilleur, c'est de créer les deux, c'est d'associer une boutique en ligne avec un blog d'affiliation. Enfin bref, vous créez un espace pour générer des revenus en ligne, vous n'en créez qu'un seul, et ben oui, automatiquement, ça limite les options et les possibilités. La solution, c'est de créer plusieurs espaces. On va créer par exemple 5 ou 10 espaces. On va commencer avec 5 espaces. Vous créez 5 espaces. Il y en a un qui ne fonctionne pas du tout. Il y en a un qui fonctionne un petit peu. Celui-là, le troisième, il a l'air de bien marcher. Le quatrième, c'est mitigé. Mais enfin, il commence à y avoir des résultats. Le cinquième, il est moribond. Donc, qu'est-ce que vous faites? Vous faites des essais. Vous verrez ce qui ne fonctionne pas et vous concentrez toute votre énergie sur les 2 sites, sur les 2 espaces qui ont l'air d'être rentables, qui ont l'air de générer des revenus. Une fois que ces 2 espaces ils tournent bien et qui génèrent des revenus, vous relancez la machine, vous retestez avec de nouveaux espaces et ainsi de suite. Et à la longue, au bout d'1 an, de 2 ans, vous vous retrouvez avec 3, 4, 5 espaces qui sont rentables. C'est comme pêcher à la ligne, vous mettez une ligne, ça limite automatiquement les chances par rapport au collègue pêcheur qui est juste à côté, qui lui a balancé 10 lignes à 10 endroits différents. Donc plus vous allez créer des espaces et plus vous allez augmenter vos chances de générer des revenus en ligne. C'est pour ça que je vous disais également précédemment, attention avec des solutions clés en ligne comme Shopify, ça va vous coûter la peau des fesses. Ben oui, Shopify, vous achetez un espace, c'est quasiment, je crois, 49 €. On va arrondir à 50 €, 50 € par mois. Vous imaginez, si vous créez 5 espaces, c'est 250 € par mois à payer. Et en plus, je crois qu'il faut payer toute l'année en une fois, donc ça vous fait automatiquement 3000 € à payer pour 5 espaces. C'est pour ça que personnellement, je préfère de loin la solution que j'utilise, la solution avec Hostinger, sur laquelle on peut placer jusqu'à 100 sites web. Un hébergement et 100 sites web, il y a vraiment de quoi faire. Alors bien sûr, vous n'êtes pas obligé de prendre Hostinger, je le prends personnellement parce que pour moi c'est le meilleur rapport qualité-prix, mais vous pouvez éventuellement choisir pour un autre hébergement. D'ailleurs, je vous prépare bientôt un tutoriel où je vais mettre en avant tous les éléments que vous devez rechercher avant de choisir un hébergement. J'ai vu par exemple des hébergements qui étaient pas trop chers, mais en même temps, il n'y a pas de HTTPS, il n'y a pas de sauvegarde, enfin il y a pas mal d'éléments qui ne sont pas proposés ou qu'il faut payer en sus, et à ce moment-là, vous vous retrouvez avec une facture mortel. Alors, si vous optez pour Hostinger, ce que je vous recommande fortement, n'oubliez pas de passer par mon lien d'affiliation. Vous allez gagner de cette manière 10% de remise. D'ailleurs, on va passer rapidement sur mon écran, très rapidement, mais il y a des choses importantes que je dois vous montrer sur Hostinger, entre autres savoir quel hébergement exactement vous devez choisir pour débuter et pour gagner de l'argent en ligne. Nous voici sur Hostinger, extrêmement simple d'utilisation. Vous montez ici en haut, vous avez hébergement. Vous cliquez sur hébergement et vous sélectionnez l'option hébergement web. Vous arrivez sur une nouvelle page et c'est ça qui va nous intéresser. On descend légèrement et vous avez plusieurs plans qui sont proposés. Vous avez le plan premium, le plan business et le cloud startup. Alors je vous recommande de passer par le plan business. C'est pas pour rien que c'est le plus populaire, mais vous avez tous les outils dont vous aurez besoin. Alors le plan premium est effectivement un petit peu moins cher, mais il y aura pas mal d'outils qui vont vous manquer par rapport au plan business. Donc vraiment, prenez le plan business et ne sautez pas sur le cloud startup pour débuter. Il y a effectivement des options supplémentaires, mais dont vous n'avez pas besoin pour l'instant pour débuter. Donc pour débuter le plan business, on va maintenant cliquer sur sélectionner parce qu'il y a d'autres choses que je vais vous montrer qui sont très importantes. On clique donc sélectionner. Et là, vous arrivez sur une nouvelle page. Alors attention sur cette page, très important, regardez ici, vous allez choisir la durée de votre plan d'hébergement. Vous avez 1 mois, 12 mois, 24 mois, 48 mois. Plus longue sera la période et plus le prix sera intéressant. Ne tombez pas dans le piège, par exemple, de choisir 12 mois. Alors le prix effectivement est à 3,99 €, mais regardez, lors du renouvellement au bout de 12 mois, vous allez passer à 12,99 € par mois. Donc l'argent que vous aurez économisé en choisissant un plan relativement court, vous allez le perdre lors du renouvellement. Idem, regardez, si vous sélectionnez 24 mois, là on est toujours à 3,99 €, mais au niveau du renouvellement, là vous allez tomber à 8,99 € par mois. Le plus avantageux, c'est vraiment de passer sur 48 mois. Je sélectionne. Vous êtes toujours à 3,99 € par mois, mais vous allez tomber à 7,99 € au moment du renouvellement. Et le renouvellement, c'est pas dans 1 an, c'est pas dans 2 ans. Le renouvellement, ce sera dans 4 années. De plus, vous allez bénéficier également de 3 mois gratuits. Donc, ça vaut vraiment la peine. Et autre élément important à savoir, regardez, le prix pour 48 mois,
191,52 pour placer jusqu'à 100 sites web. Et ce n'est pas tout. En passant par mon lien d'affiliation, vous allez cliquer ici sur « Vous avez un code promotionnel » et vous allez taper tout simplement « Top Tuto Web ». Vous sélectionnez ensuite « Appliquer » et vous allez obtenir automatiquement 10% de remise. Là, vous êtes tombé à 172,37 pour 4 années plus 3 mois gratuits. Et comme je suis généreux, je vais vous donner une astuce supplémentaire. Vous n'êtes pas obligé de la suivre, mais enfin, je pense que ça vous fera plaisir. Vous cliquez sur « Continuer ». Vous devez bien sûr vous enregistrer, vous rentrez un email et un mot de passe. Vous allez arriver au mode de paiement et regardez, vérifiez bien. On a bien le plan Business Web Hosting. On a bien un plan à 48 mois. On a une sauvegarde quotidienne, on a les 3 mois gratuits, on a un nom de domaine gratuit la première année et on a également la protection du nom de domaine. C'est vraiment idéal pour protéger vos informations personnelles. Donc un total de 172,37, mais là où ça fait mal chez certains, c'est au niveau de la taxe. Alors ce qui est intéressant, c'est au niveau de l'adresse de facturation. La seule chose qu'on vous demande, c'est votre pays de résidence. On ne vous demande pas votre nom, votre prénom, on ne vous demande aucune information, juste le pays dont vous venez. Donc moi systématiquement, bon c'est vrai que j'y habite, mais donc moi systématiquement, je marque Thaïlande. Donc du coup au niveau Thaïlande, j'ai 0 taxe à payer. Alors bien sûr, je pourrais habiter la Belgique, à ce moment-là je sélectionne Belgique. Belgique est sélectionné. Je ne rentre toujours aucune information, pas de nom, pas de prénom, pas d'adresse, pas de numéro de téléphone, juste un pays. Je clique sur Continuer. Et boum, je me retrouve avec une taxe de 21%. Pour la France, ça doit être 20%. Ici, pour la Belgique, c'est 21%. Alors, vous pensez bien que moi, au niveau de l'adresse de facturation, Thaïlande, je mets l'adresse à jour, donc le pays à jour, et je reviens à 172,37 avec 0% de taxe à payer. Vous rentrez les informations de paiement et ça y est, vous êtes prêt pour bosser pendant 4 ans plus 3 mois gratuits pour commencer à générer des revenus en ligne. Le seul investissement que ça va vous coûter, c'est effectivement l'hébergement pour 4 années plus 3 mois gratuits, donc 172 €. Et au niveau de la formation, pas besoin de vous prendre la tête. Vous avez besoin de tutos, tout est gratuit et disponible directement sur ma chaîne Top Tuto Web. Alors, nous allons pouvoir attaquer le troisième point bonus, la troisième raison pour laquelle vous ne générez pas des revenus en ligne. Mais avant tout, une chose que je fais généralement à la fin du tutoriel, n'hésitez pas à liker cette vidéo si vous appréciez le contenu que je publie. Mettez également des commentaires si vous avez des questions. Et puis, si vous me découvrez, n'hésitez pas à vous abonner. Cette autopromotion étant terminée, nous pouvons passer au troisième point bonus. La procrastination. Alors, pour ceux qui ne le sauraient pas, procrastiner, c'est quoi? C'est remettre perpétuellement au lendemain des choses qui devraient être faites tout de suite. Bon, maintenant, bien sûr, vous n'êtes pas obligé de suivre mes conseils si vous n'avez pas envie de gagner de l'argent en ligne, d'avoir des compléments de revenus ou éventuellement même d'en faire un revenu principal. Libre à vous, vous n'êtes absolument pas obligé. Mais on a quand même pas mal de personnes qui font de la procrastination, qui reportent sans arrêt au lendemain. Alors je ne sais pas pourquoi. Est-ce que c'est plutôt dû à une certaine crainte en se disant oui mais ça a l'air quand même assez compliqué? Non, il n'y a rien de compliqué. Créer un site web, si vous suivez mes tutoriels, il suffit de mettre un petit peu les mains dans le cambouis. Vous achetez un hébergement sur Hostinger, vous avez des noms de domaine temporaires qui sont totalement gratuits. Vous prenez un nom de domaine temporaire, vous créez un site web, vous testez, vous essayez, vous vous plantez, ça n'a aucune importance. Vous supprimez, vous recommencez, vous reprenez un nouveau nom de domaine temporaire, ils sont illimités, vous vous entraînez, vous suivez mes tutoriels et petit à petit, vous allez voir au bout de quelques semaines, vous allez créer quasiment les yeux fermés, les deux doigts dans le nez, votre propre site internet. En vous aidant de l'intelligence artificielle, ça y est, c'est banco. Vous allez pouvoir commencer à tester, à essayer de gagner des revenus en ligne. Vous allez trouver les bonnes filières et petit à petit, ça va pas se faire du jour au lendemain. Ne croyez pas les vendeurs de rêves qui vous disent « Oh, ça y est, suivez ma formation qui coûte X milliers d'euros et vous allez générer, je vous garantis, 5 000 € de revenus par mois au bout de 6 mois, des choses pareilles. » Ce sont des vastes couillonnades. Moi, je le dis franchement, si vous suivez un petit peu mes conseils, n'espérez pas générer des revenus tout de suite. Les premiers revenus, vous les aurez entre 6 mois et 1 an. Au bout d'1 an, vous allez commencer à générer des revenus complémentaires qui peuvent être intéressants.
Tout dépendra du temps que vous aurez à mettre au niveau de ce boulot, de ce travail complémentaire. Vous allez sans doute générer des revenus complémentaires dans un premier temps. Et ensuite, si ça marche bien pour vous, si vous avez du temps à investir, si vous avez les bonnes filières, si vous travaillez convenablement, vous allez pouvoir sans doute générer des revenus beaucoup plus importants. Mais ça, je ne peux pas le faire pour vous. Je peux juste vous donner les informations, les bons tuyaux, les astuces, les savoirs que je possède. Je vous donne tout gratuitement. Profitez-en. Essayez d'en faire bon usage. Et puis, je vous souhaite le meilleur qui soit effectivement pour la suite. Mais si vous travaillez avec du travail, de la patience et de la persévérance, logiquement, il n'y a aucune raison que vous ne réussissiez pas à générer des revenus en ligne. Donc le seul conseil que je puisse vous donner, c'est de quitter cette vidéo, d'aller sur Hostinger, d'acheter un hébergement, comme ça vous serez au pied du mur, et de vous plonger un petit peu dans mes tutoriels, et vous allez voir, c'est très simple à faire. Je ne vous embête pas plus longtemps. Si vous avez des questions comme d'habitude dans les commentaires, vous n'hésitez pas. Nous on se retrouve très bientôt pour un nouveau tutoriel. D'ici là, je vous souhaite le meilleur qui soit, et je vous dis bye bye.